Dans ce dernier récit, Joseph est nommé expressément dans Luc chapitre 2 verset 33, mais il s'efface devant Marie et Jésus. Ceux-ci sont au premier plan. Luc raconte ensuite en quelques mots l'enfance du Christ, ne retenant qu'un épisode majeur. L'enfant perdu est retrouvé au temple. Mais ici, Marie et Joseph sont associés plus nettement et l'évangéliste met sur les lèvres de Marie une parole d'une portée immense. Vois ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Ton père et moi, parole apparemment banale, mais qui, malgré la réponse de Jésus sur son Père des cieux, apparaîtra au dévot de Joseph comme d'une importance exceptionnelle. Des années qui s'écoulent ensuite jusqu'au commencement de la vie publique. L'évangéliste Luc ne nous dit presque rien, mais il associe encore Joseph et Marie dans son texte. Il redescendit avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Le pluriel est significatif. Ces textes du troisième évangile ne permettent pas de tracer un portrait psychologique de Joseph, encore moins de saisir les traits de son visage ou de sa démarche. L'évangéliste Matthieu, malgré sa brièveté, a dit davantage. Il souligne comme Luc la conception et la naissance virginale. Joseph n'est pas le père de Jésus, mais il apparaît nettement comme le chef de cette famille. C'est un homme juste, craignant Dieu, mais aussi d'une charité exquise pour celle qui est son épouse.